Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Forum du patrimoine. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une 5e édition de ce forum. Nous sommes toujours au Salon international du patrimoine culturel à Paris. Il vient d'ouvrir ses portes. Pendant 3 jours, je recevrai sur ce plateau des experts, des entreprises, des architectes, des associations du secteur patrimonial qui viennent décrypter l'actualité du secteur. Ce Forum du patrimoine est toujours organisé par Ateliers d'Art de France et le magazine Atrium. Pour commencer notre série d'émissions et ouvrir officiellement le forum, j'accueille le président du Salon international du patrimoine culturel et président d'Ateliers d'Art de France, M. Stéphane Galerno. Bonjour. Bonjour. À vos côtés se trouve Bernard Le Chevalier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Atrium. Exact. Pour commencer et se calquer sur le salon, le thème cette année, la thématique, c'est l'eau. Déjà peut-être, pour nous informer, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème ? Alors déjà, on ne choisit pas tout seul, on fait le tour un petit peu de tous les exposants du salon. Et c'est vrai que l'eau, c'est source de vie. Et on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses au niveau patrimonial qui ont un lien avec l'eau, que ce soit au niveau du thermalisme, que ce soit les ponts, les rivières, enfin toutes les villes ont été construites au bord de l'eau. Donc on revient très très loin sur l'histoire des cités et monuments. Et puis après, il y a eu toute la partie maritime. Il y avait aussi ce lien avec les journées européennes de la mer qui étaient liées. Donc tout ça, il y avait un anniversaire aussi sur la sauvegarde des moulins. Donc voilà, ça a été une évidence. C'est toujours dur de trouver un thème fédérateur, mais j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'exposants qui ont joué le jeu. Donc on avait eu un peu plus de bleu sur les trucs. Et c'est vrai je pense qu'on va découvrir des beaux événements par le biais des conférences ou autres, parce que la thématique est reprise aussi là-dessus, où chacun viendra expliquer ses interventions par rapport aux différents sujets. On a des exposants qui sont aussi un petit peu spécifiques, comme la maison Asselin qui avait construit l'Hermione à La Rochelle. Il y a des ferronniers qui travaillent pour les phares. Alors on va découvrir tout ce qui est restauration des fontaines. Enfin, il y a plein de sujets autour de l'eau. Donc en fait, voilà, on peut nourrir le thème pendant ces quelques jours. Oui, ça permet de parler du patrimoine dans toute sa diversité. Et je pense que pour Atrium, dans le magazine, c'est aussi un sujet qui a été repris. En effet, puisque le numéro 104 qui sort aujourd'hui pour le Salon du patrimoine est dédié au patrimoine et à l'eau. Donc bien sûr, je trouve que c'était important de suivre le thème du salon comme on le fait chaque année. Et puis en cherchant, finalement, on a trouvé, pour nous qui sommes spécialistes du patrimoine bâti, une certaine ambivalence à l'eau en termes de patrimoine, c'est-à-dire en effet, comme l'a dit Stéphane, c'est source de vie, mais c'est aussi une menace aujourd'hui pour le patrimoine dans sa structure. Et donc ça impose aux entreprises également tout un travail et une réflexion autour à la fois de la restauration, de la protection des bâtiments et aussi du changement climatique, puisque le cycle de l'eau est aujourd'hui perturbé et donc ça joue énormément sur le bâtiment. Voilà, donc on le verra dans certaines émissions où on traite de ces sujets. Alors justement, sur le planning des émissions, le programme, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes qui reprennent ce thème de l'eau ? Bien, écoutez, en termes d'eau, on va parler de l'irrigation gravitaire qui est en train d'être inventoriée au niveau national pour rejoindre des démarches de classement au patrimoine immatériel de l'UNESCO, par exemple. On va traiter aussi de l'adaptation du patrimoine au changement climatique à travers d'autres émissions. On va parler de la politique de destruction des barrages des petits moulins, qui sont aussi un sujet dans la structuration des rivières et de leur fluidité. Voilà, il y a un certain nombre de sujets très important aujourd'hui, très structurant, qui se pose autour de l'eau et le forum est là pour ouvrir ces débats. Et puis je crois qu'on va parler aussi des métiers d'art dans ce programme. Mais absolument, quand on parle de patrimoine, on ne peut pas éviter les métiers d'art. Donc il y aura aussi des conférences, on va être sur la mémorisation des gestes avec des intervenants du campus et du CERFAV, donc le centre de formation d'art verrier.
les métiers d'art, on aura le Québec aussi, parce qu'on aura des partenariats. Donc vous aurez c'est la Maison des métiers d'art du Québec qui sera avec des intervenants. En Europe aussi. On part en Voilà, Europe. le Craft Tour Europe, donc ça c'est pareil, une très belle initiative qui est en train de se mettre en place. Donc ils présenteront leur projet pendant une conférence pour avoir une vision européenne et une mutualisation de nos compétences à tous. Voilà, un beau programme autour de la métier d'art, de la transmission Et puis de la valorisation de ces métiers, de l'économie. Ouais. Je pense que c'est important aussi que ce forum se tienne dans le cadre du salon du salon international du patrimoine culturel, parce que il y a une continuité. Aujourd'hui, les entreprises des métiers d'art, elles sont aussi un pied dans le patrimoine et vice-versa. Donc quelque part, on ne peut pas séparer les métiers d'art du patrimoine. Et puis je dirais que les métiers d'art d'aujourd'hui, c'est le patrimoine de demain. Il y a une continuité culturelle et l'inspiration de la création contemporaine cherche ses sources dans le patrimoine. Donc c'est vraiment, je crois, en France et en Europe, le seul lieu fédérateur à ce point où se rencontrent métiers d'art et les équipes du patrimoine. Et c'est vrai que c'est vraiment ce qui fait du salon quelque chose de très particulier dans la rencontre, et c'est vraiment extrêmement enrichissant. Donc on est très content de tenir notre forum dans le cadre du salon et de l'organiser avec Atelier d'Art de France. C'était pour remercier, parce qu'effectivement, même pour nous, c'est quand même la grand-messe, je vais l'appeler comme ça, de tous les acteurs du patrimoine. Ils viennent ici pour présenter leurs différentes actions, quand ce sont des associations, les centres de formation, enfin on a tout ça, et partager, en fait ils se retrouvent une fois par an, et c'est ce partage qui fait qu'effectivement si on peut relayer toutes les informations, tous les différents sujets, des fois c'est mieux de le faire de vive voix avec des collègues qui, effectivement, par le biais des médias ou de différents types de mails ou autres. Voilà. En plus, le monde du patrimoine accueille une diversité d'acteurs extrêmement... oui, c'est très varié. Vous avez des associations, des entreprises, enfin voilà, de la formation et tout. Et ici, il y a cette magie que ces gens se rencontrent, ne travaillent pas en silo dans leur propre secteur. Et il faut toujours écouter les autres, il faut toujours échanger. Et cet échange autour du monde du patrimoine, il se fait ici de façon extrêmement originale. Et c'est la 30e édition, je crois. Alors, c'est une édition anniversaire, donc on a accroché des ballons. On aura un petit son et lumière ce soir avec un petit concert. Donc, on va faire des petites animations pour fêter l'événement, qui sera reproduit les autres soirs. Quand on parle de métier du patrimoine, on parle systématiquement de transmission aussi. Donc, je voulais préciser que cette année, nous avons un stand Atelier d'Art de France qu'on partage avec les différents campus, qui a deux rôles, c'est de l'information et de la formation. C'est-à-dire information pour tous les visiteurs, pour être guidés sur le salon, pour les rencontrer, différents types de formations, que ce soit des écoles, des centres, des ateliers, des sociétés. Et sur le stand aussi, avoir plein d'informations sur les différentes formations faites au niveau national. Si on n'a pas les représentants sur place, c'est pas très grave, mais on a aussi, que ce soit des enfants de 12-13 ans pour un CAP, ils auront l'information pour savoir où sont les lieux, où ils pourront trouver de la taille de pierre, et pour les personnes en reconversion, c'est pareil, parce qu'on est un petit peu comme tout le monde. On a plus de 50% de personnes qui viennent en reconversion. Donc après, c'est des métiers qui sont aussi relativement longs à acquérir. Donc ça demande un certain type de formation spécifique. Donc ils auront toutes ces informations sur le stand qui est au milieu du foyer, à l'entrée du salon. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les deux d'avoir ouvert ce forum. On a hâte du coup de pouvoir voir la suite. Et puis, j'invite tout le monde à venir aussi sur le salon pour rencontrer tous les professionnels. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci. Si vous souhaitez revoir cette émission ou découvrir nos autres sujets, vous pouvez nous suivre sur la plateforme YouTube du magazine Atrium Patrimoine et Restauration. Merci et à bientôt.